Dieu notre Père, nous bénissons ton nom pour ce jour de méditation. Viens nous parler, viens nous dire une parole qui va transformer notre vie, qui va transformer notre cœur dans le nom de Jésus. Et que Père, nous puissions mieux te ressembler, mieux vivre la vie chrétienne. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bienvenue à notre 23e jour de méditation. Et aujourd'hui, notre passage de base se trouve dans Matthieu 7, verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et donc, ce passage nous enseigne quelque chose de très important, de très sage, de très humble. Et c'est important de savoir que la Bible est un livre qui nous emmène à ressembler à Jésus-Christ dans son caractère, plus précisément dans l'humilité. Plus nous lisons la Bible, plus nous devons être humbles. Nous devons nous enrichir dans l'humilité. La preuve que quelqu'un lit vraiment la parole de Dieu qui est dans la Bible, c'est que son comportement change et cette personne devient de plus en plus humble. Et en ce jour, ce passage est un conseil que le Seigneur Jésus nous donne. C'est un conseil d'humilité. Il dit, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Cela veut dire tout simplement que si tu es un chrétien, nous sommes chrétiens, nous voulons vraiment résoudre les problèmes de caractère, nous voulons donner des solutions à nos frères et sœurs, surtout qui ont des défauts, qui ont des problèmes. Nous-mêmes, nous devons faire un travail profond à notre propre niveau avant d'essayer de leur donner des solutions. Parce que quand il parle de la poutre c'est comme un long bois, un poteau qui est d'une certaine dimension. Et donc, le fait qu'il parle de la poutre qui est long, qui est beaucoup plus volumineux que la paille, c'est que nous-mêmes à notre propre niveau, avant de vouloir aider l'autre dans notre marche avec le Seigneur, nous devons essayer de faire un travail profond. Voilà. Donc, avant de parler des défauts de l'autre, de l'aider vraiment dans sa faiblesse, il faut d'abord faire un travail dans sa propre vie. C'est ainsi que tu pourras mieux l'aider. Parce que beaucoup de chrétiens font l'inverse. Beaucoup de chrétiens aussi tombent dans la médisance. La médisance, c'est le fait de parler des défauts de quelqu'un derrière lui en le rabaissant, dans le but de le rabaisser. Et un chrétien peut médire même sans s'en rendre compte. Voilà. Et Dieu ne veut pas qu'on le fasse. Dieu veut tout simplement qu'on soit des frères et sœurs qui donnent des solutions. Et donc ce matin, nous devons comprendre que pour mieux aider notre frère à sortir de son péché, il est impératif que nous-mêmes, si nous sommes passés par le même péché, nous ayons eu la victoire sur ce péché-là. Voilà, c'est ce qui est conseillé. Il faut que nous ayons eu la victoire sur ce péché. Alors, nous savons mieux comment l'aider à sortir de cela. Mais il ne faut pas qu'on soit des chrétiens qui relèvent tout le temps les défauts de l'autre. Pourtant, nous-mêmes, nous faisons pire. Et souvent aussi, c'est ça. Il y a d'autres qui passent leur temps à relever les défauts de l'autre, mais eux-mêmes,
ils sont tout le temps dans le même péché, ils sont toujours en train de faire la même chose. Par exemple, tu dis à ton frère de ne pas écouter la musique mondaine, mais toi-même, tu continues d'écouter la musique mondaine et jusqu'à même tu danses cette musique. C'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Donc que Dieu nous donne l'humilité, cette humilité-là, de d'abord faire un travail à l'intérieur de nous avant de chercher à corriger l'autre. Quand c'est fait, Dieu même vous aide à mieux parler à l'autre, avec sagesse, avec humilité. Voilà, la preuve que Dieu vous transforme, vous a vraiment transformé, lorsque vous allez parler à l'autre concernant ses défauts, ses faiblesses, vous allez lui parler avec humilité. Cette personne, l'autre va sentir l'humilité et l'autre pourra suivre les conseils que vous lui donnez. Ce passage aussi nous montre l'importance de l'expérience dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie où nous sommes conduits par le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais dans cette conduite-là, le Saint-Esprit nous donne aussi l'expérience par rapport à certains défis. Et quand nous avons eu la victoire, nous pouvons mieux communiquer cette victoire, cette expérience à ceux qui ne sont pas encore passés par là. Donc il est impératif de prendre les conseils des chrétiens qui sont toujours conduits par le Saint-Esprit et qui ont l'expérience. Donc un chrétien qui a 10 ans, 20 ans de vie chrétienne et qui se laisse toujours conduire par le Saint-Esprit est quelqu'un à considérer. Donc la vie chrétienne, c'est la conduite actuelle par le Saint-Esprit plus l'expérience. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont 10 ans, 20 ans de vie chrétienne, mais qui ne se laissent plus conduire par le Saint-Esprit. Il ne faut pas aller demander des conseils à ceux-là parce qu'ils peuvent mal vous conseiller à cause du fait qu'ils ont recommencé à marcher par la chair. Mais les chrétiens qui se laissent toujours conduire par le Saint-Esprit vont avoir de l'expérience pour pouvoir mieux vous conseiller et mieux vous aider à sortir de cette situation. Et pour terminer, j'aimerais dire que si en toi-même tu sais que tu n'as pas encore suffisamment d'expérience, quand quelqu'un vient te parler d'un problème ou d'un sujet, mieux vaut le conduire vers une autre personne qui a beaucoup plus d'expérience. Voilà. Dans ce domaine. Maintenant, si tu sens que la petite expérience que tu as eue, le Saint-Esprit te convainc de lui partager cela, il faut le faire parce que cette expérience va aider l'autre à sortir de sa situation difficile. Et donc, c'est ici que prend fin notre méditation. Nous ne devons pas essayer de nous montrer beaucoup plus spirituel que l'autre qui a des défauts, mais nous devons travailler sur nous-mêmes. Parce que généralement, quand les chrétiens aussi voient que vous avez plus d'expérience, que vous êtes plus spirituel, plus ancré dans la parole de Dieu, ils viendront eux-mêmes se confier à vous. Maintenant, si tu écoutes cette note vocale, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est sûr que tu seras orgueilleux dans ta manière de relever les défauts de l'autre. Et même tu peux te moquer facilement en parlant des défauts de l'autre. Alors je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardonne-moi pour tous mes péchés, pour toutes mes iniquités. En ce jour encore, en ce jour, viens me sauver, sauve mon âme, car je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité.
Merci Seigneur Jésus, car je suis une nouvelle personne, je suis une nouvelle créature en ce jour. Merci car tu me sauves. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ce temps de méditation. Merci pour ce que tu nous as appris. Donne-nous la sagesse de travailler sur nos caractères en profondeur afin que nous puissions être des sources de bénédiction pour nos frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen.